Bonjour, bonjour et bienvenue au nouvel épisode de podcast de Lanais Tricot. Lanais Tricot, c'est ma boutique de laine où nous sommes aujourd'hui et d'habitude. Et moi, c'est Anna. Donc, ravie de vous revoir encore une fois. Je suis encore en retard par rapport au podcast. J'espère que ça va pas devenir une habitude. En tout cas, j'ai pas envie que ça devienne... Ça change de rythme, c'est juste que j'ai beaucoup de travail. Comme vous le savez, je vais à la Knit It en tant qu'exposante le premier week-end d'avril, donc ça demande beaucoup d'organisation, aussi bien logistique, le stand, comment y aller, logement, etc. que passer beaucoup de temps à... penser, réfléchir sur ce que je vais apporter, les commandes, je suis déjà en train de passer les commandes depuis 2-3 semaines pour tout avoir, pour avoir ce que j'ai envie d'apporter, etc. Donc ça demande quand même pas mal de temps et ça épuise quand même pas mal parce qu'on a envie que tout soit bien. Puis c'est mon premier grand festival, donc c'est vrai que... celles qui ont plus l'habitude à s'imaginer comment elles vont monter leur stand et tout ça, alors que moi, pas du tout. En plus, on connaît pas le lieu encore. Enfin, j'ai jamais été dans le lieu, donc je me projette pas forcément. Donc tout ça, c'est entre le fait de devoir le faire et l'organiser et le fait de l'avoir dans la tête, c'est épuisant. Et mine de rien, après, il y a la vie de tous les jours de la boutique, il y a les arrivages, il y a les clients, les podcasts, il y a pas mal de choses, donc c'est vrai que c'est assez intense dernièrement, et en plus on y rajoute un problème de logiciel au niveau de la gestion du stock, et il faut que je refasse l'inventaire pour que le site et mon système de caisse soient à jour au niveau du stock. Je vous avoue que c'est pas facile. À ce niveau-là, c'est assez stressant et voilà. Donc je vous donnerai plus de nouvelles au fur et à mesure que ça va avancer. Mais je risque de mettre la boutique en ligne en pause pendant quelques jours, le temps que ça se fasse. Je vous tiendrai au courant. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai pas mal de travail et que c'est pour ça qu'en fait, en plus il y a eu la Knit Night vendredi dernier, je comptais tourner, mais en fait j'ai pas pu, donc voilà, ça s'est mal enchaîné, puis le week-end je le réserve vraiment pour moi parce que sinon après, si je viens à la boutique filmer le lundi, ou je sais que c'est contre-productif et du coup je préfère vraiment me reposer le week-end et m'éloigner le maximum possible de la boutique, entre guillemets, pour justement pouvoir revenir le mardi et revenir pleine d'énergie et avec l'envie de faire les choses qui restent à faire et à continuer ma semaine, parce que sinon ce serait trop Enfin, je travaille déjà pas mal d'heures, si en plus je devais prendre sur mon week-end, ce serait compliqué. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis fatiguée, mais que je suis là, qu'il y a encore jusqu'au mois d'avril à tenir. Et voilà, mais en fait je suis ravie, je suis hyper contente, il y a des exposantes d'enfer qui vont y être et avec qui je communique depuis longtemps sur les réseaux et que j'ai jamais vu en vrai, et j'ai trop envie de les toucher, de parler avec elles et tout ça, même si on n'aura pas le temps parce qu'on sera sur nos stands et que... Enfin voilà, j'adore cette ambiance de festival laineux et c'est top, donc j'ai très envie. Parlons tricot, on est là pour ça, n'est-ce pas? Donc je porte, et ça, celui-là vous l'avez pas vu, c'est parce que c'est un projet qu'a fait ma mère et qu'elle m'a envoyé il y a à peine 15 jours, donc après, je pense juste après le podcast précédent. Donc c'est c'est le Sophia's Berg, la créatrice, je ne me souviens pas du nom. Non, je sais pas. Donc c'est le Sophia's Berg, c'est un pull qui est tricoté en worsted mais avec un échantillon assez ouvert, enfin assez large. Ma mère l'a tricoté pour la laine caramel. La couleur principale c'est le yak, c'est la laine yak de Lange. C'est un mélange 50% yak, 50% mérino. Il me semble que c'est une qualité super wash concernant... Enfin, en tout cas, le mérino qu'il y a dedans est super wash, mais je suis pas sûre à 100%. D'ailleurs, parlons de choses pas sûres à 100%.
l'épisode précédent, c'est quelque chose que j'ai corrigé sous l'épisode, mais je tenais à le dire. Je me suis trompée par rapport à la marque Debbie Bliss. Mais en fait, je sais pourquoi. J'avais dit que le pull que je portais la semaine précédente, enfin le podcast précédent, c'était un pull en Debbie Bliss Aran, Donegal ou un truc comme ça. C'est une qualité qui n'existe plus. Par contre, j'avais dit que la marque Debbie Bliss n'existait plus. Elle existe toujours. Mais en fait, c'est parce que j'avais eu des échos par mes fournisseurs que Debbie Bliss, en fait Debbie Bliss c'est la personne et c'est la marque, mais elle est produite par une entreprise. Et cette entreprise avait déposé le bilan, donc avait fermé, et il y a une autre compagnie qui a repris la marque Debbie Bliss, pardon j'ai donné un coup à l'appareil, il y a une autre compagnie qui a pris la marque Debbie Bliss et qui refait des fils sous le nom de la marque. Certains sont exactement les mêmes que ceux qu'elle avait déjà. Mais en fait c'est pour ça, moi j'étais restée sur le truc de Debbie Bliss à fermer, mais en fait j'avais pas eu la continuation, ça a été repris et ils continuent à faire des fils. Donc Debbie Bliss existe bien toujours et je tenais à le corriger ici, comme ça tout le monde était au courant et que je dise pas de bêtises comme ça. Donc merci à celles qui m'ont prévenu. En fait je m'étais... Une fois que je regardais, pendant que j'éditais le podcast, je m'étais un peu posé la question et après je suis allée voir et en fait elle l'explique sur un article de blog sur son site, donc voilà d'où je tiens l'information. Je sais plus ce que je disais, donc oui, je sais plus si c'est une Merino, je pense que c'est une Merino Superwash pour la Yak, mais je suis pas sûre à 100%. C'est une qualité qui malheureusement est en train de disparaître chez Lang, parce que je vois au fur et à mesure que passent les mois qu'il y a des coloris qui sont enlevés de la carte de couleur, donc parfois ça veut dire que c'est une qualité qui commence à disparaître. J'ai pas une nouvelle, donc je sais pas si c'est parce qu'ils enlèvent des couleurs qui vont plus produire et en produire d'autres, ou réduire la carte de couleur, ou vraiment enlever enfin, ne plus faire disparaître de la qualité pour en créer une autre, voilà. C'est une qualité que j'aime beaucoup, c'était une des premières laines que j'avais tricotées, mais c'est vrai elle peut être, comme il y a deux matières ensemble et en fait elles sont un peu chinées, elle peut être elle peut se dédoubler facilement pour des débutants, mais sinon aucun souci pour la tricoter. Elle est assez douce grâce au mérinos et grâce au yak, et c'est une laine que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai eu un peu en boutique aussi, et mes clientes aimaient beaucoup aussi. Et pour la laine contrastante, c'est de la SAM, de la filature du Val Godemar. Si je me trompe pas, la SAM c'était un mélange de laine et laine angora, ou de mérino et laine angora. Donc ça on était allé en avril 2017 à la filature, et du coup on avait acheté un peu de laine de chez eux, et du coup ma mère elle doit avoir des restes ou des petites pelotes comme ça, et de temps en temps elle les met. Donc c'est assez sympa parce que ça crée du halo et du poil sur le jacquard, et c'est assez sympa. Donc c'est un pull que j'ai beaucoup mis depuis que je l'ai reçu. Il a une forme assez sympa, alors je vais me lever pour voir si vous voyez quelque chose. Parce que vous allez me dire, c'est un peu une totale feuille normale. Non, il a une construction un peu plus évasée, un peu plus je crois que les anglophones appellent ça du A-line. Donc une forme un peu t-shirt, et c'est très très agréable à porter. Moi j'aime beaucoup, c'est un peu mon style de vêtement, et voilà, donc c'est de la worstin mais tricoté un peu, enfin, je sais pas si vous voyez, si je plie le bras on voit un peu à travers. Bon là j'ai un t-shirt noir donc pas tellement, mais l'échantillon est assez aéré, donc pour ce genre de temps je trouve que c'est agréable à porter, parce que ça nous permet de porter quelque chose de un peu épais tout en n'étant pas hyper chaud, enfin voilà, j'aime bien. Donc voilà pour le South Bay, donc ce que j'ai dit, Sophiasberg, pardon, le Sophiasberg tricoté par ma maman. Donc voilà. Concernant mes tricots, j'ai deux projets finis. Donc j'ai mes chaussettes, alors je vais sortir mes choses parce que là c'est le bazar. Voilà. J'ai mes chaussettes, il y en a bien deux, mes chaussettes du club de janvier de mon chip shop, qui est le cadeau de Noël de ma soeur, donc je les ai bien finies. Là elles ont été portées toute la semaine et je viens de les récupérer du bac à linge sale, parce que je me suis dit ah les chaussettes, il faut que je les montre. Donc rien de mystérieux, vous savez un peu, alors il y a pas mal de clientes qui me demandent sur mes chaussettes.
Donc je refais un tout petit peu ma recette de chaussettes vanille, ou de Vanilla Socks. Je monte 68 mailles, j'ai un 38, je chausse un 38, donc 68 mailles en 2 mm, Magic Loop généralement. Généralement je démarre des côtes jusqu'en bas, mais quand j'ai des laines par exemple où je veux utiliser toute la laine, où il y a une répétition que je veux suivre, comme c'était le cas, là je voulais utiliser toute la laine, j'ai commencé par la pointe. Donc j'ai commencé par la pointe avec un Judy Magic Cast On. Je crois que je commence par 10 mailles de chaque côté, donc 20 mailles au total, je fais des augmentations, je fais mon tube, je fais mes côtes, et je fais talon après coup. Vous trouvez toute la recette de mes patrons sur mon blog, et sinon, lorsque je faisais les talons de ces chaussettes, j'ai fait des tutos. Sauf que les tutos, il faut que je les édite. Mais je compte les éditer bientôt, j'ai trouvé un logiciel avec mon téléphone qui me permet de le faire parce qu'en fait, le problème c'est que je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à passer les vidéos sur mon ordinateur. Et comme il y en a plein, parce que j'ai tourné en même temps en espagnol et en français, il y en a, au lieu d'avoir 10 vidéos, j'en ai 20 courtes. Et là maintenant, je pense qu'avec mon téléphone, je vais le faire. Et ce sera plus simple. Donc, je vous rappelle que c'est le club d'hiver. Là, il vient de lancer le club de printemps. Je dis ça, je dis rien. Et voilà, super. J'ai reçu le deuxième, mais j'ai complètement oublié de vous l'apporter. Bon, je l'ai pas monté. J'ai pas monté de chaussettes pour le moment parce que j'ai déjà une paire en cours que j'ai un peu touchée. Enfin, j'ai un peu tricoté, mais que je vous ai pas... Non, pardon. Je vous ai pas non plus apporté parce que bon, c'est des restes. C'est pas très intéressant, je vous les montrerai quand elles sont finies ou un peu plus avancées. Et voilà, donc j'adore vraiment. Alors là, c'était sa base de brun avec du stélina, et là la base qu'elle a envoyée, c'est la base chaussette normale sans stélina, 4 brins, fingering 4 brins, et c'est dans des tons vert, bleu, taupe, c'est super, super. J'ai très hâte de les mettre sur mes aiguilles. Pour le deuxième projet fini, celui-là on s'y attendait pas. En fait j'ai 3 projets finis, sauf que le dernier je l'ai fini hier soir et je peux pas vous le montrer parce que c'est le dernier patron de la box du mois de mars du club découverte, donc je peux bien évidemment pas vous le montrer, mais celui-là je peux vous le montrer. Yay! 2 mois, non 2 mois non, il est sur mes aiguilles depuis novembre. Je l'avais monté avant le festival de Barcelone, donc bien début novembre. Et du coup, je viens de le finir, je l'ai déjà porté cette semaine dernière, donc je l'ai fini, je sais pas, tout début mars, ou fin février ou tout début mars. Donc j'ai fini par faire les manches recommandées par le patron au niveau de la longueur, et elles doivent m'arriver à peu près là. Je l'adore, il est vraiment super top. Bah, je l'ai fini le 1er mars, le 2 mars je l'ai porté parce que c'était pour la Knit Night. Et il était déjà au blocage, donc je l'adore, j'ai suivi le patron, j'ai rien modifié. Je vous rappelle que c'est le Wool and Honey de Andrea Mori, je l'ai fait dans la laine recommandée que j'avais dans mon stash. C'est la Loft de Brooklyn Twin. La laine est très bien, mais franchement, vous pouvez y aller. Si vous voulez la faire en Ulysse, vous pouvez y aller, c'est exactement le même type de laine, sauf que là c'est du mouton américain et la Ulysse d'Heirloom Natura c'est du mouton français, mais ça y ressemble énormément. Vous pouvez y aller les yeux fermés si vous voulez le faire en Ulysse. D'ailleurs j'en referai bien une autre version parce que c'est un pull que même si j'ai mis dedans est très sympa à tricoter. Et j'avais pensé à le faire pour ma soeur, mais ma soeur n'aime pas le motif, donc finalement elle l'aura pas, elle aura un autre. Mais si vous voulez le faire en Ulysse, allez-y. D'ailleurs il y a des personnes qui l'ont déjà fait et la laine est assez bien, elle est assez douce, rien à dire, elle a dégorgé un tout petit peu au blocage, mais rien de spectaculaire. Et franchement, alors derrière vous voyez le changement, vous le voyez peut-être, le changement, parce que c'est du point mousse en circulaire, donc vous avez la petite ligne. Je sais qu'il y a des personnes qui ont modifié pour pas l'avoir. Moi ça me dérangeait pas, je trouvais ça un petit détail sympa, comme si c'était une couture derrière, ça fait très... Non franchement je l'adore. Alors c'est un pull qui a
bien besoin d'être pas forcément bloqué, mais lavé et mis à plat. Parce que comme c'est du pain mousse, le pain mousse, une fois tricoté, il avait tendance à faire un peu un truc arrondi comme ça. Et du coup, le fait de le sécher à plat l'a mis bien à plat et il est super. Il a un peu plus... J'ai fait la deuxième taille et il a un tout petit peu plus d'aisance que la deuxième taille. Mais voilà, j'aurais pu faire la plus petite taille sans souci. Mais sinon, enfin, c'est agréable et il me va très bien. Et la laine est très agréable et j'aime tout et c'est un projet coup de cœur. Voilà, j'ai tout dit. Donc, j'ai 2 mini-projets que j'ai fait le week-end dernier. J'ai un peu... Enfin, vous savez que je viens de déménager, donc on est en plein processus d'aménagement de notre petit appartement. Et du coup, j'avais envie d'avoir des petites décos tricotées. Et j'ai cherché sur Ravelry. Et j'ai fait des miniatures. Donc là, j'ai fait un petit pull. Ça, c'est un patron... je vous le mettrai sous la vidéo. C'est la propriétaire de Stephen & Penelope, donc Penelope qui a fait ce patron. Et donc j'ai utilisé les restes de mon mériment. Le marron, c'est la Gilliatt en poivre, ou poivre et sel. Et là, c'est la Felty Tweed de Rowan que j'avais utilisé pour les fleurs. Et là, c'est le reste des chaussettes de Cindy, de l'autorayante. C'est le reste qui me restait du bleu marine. Et j'ai fait une mini chaussette. Donc voilà, donc je les ai mises dans un petit endroit pour décorer un peu l'appartement. Et ça m'a donné envie de faire plein de petites guirlandes ou de petits... C'est hyper rapide. Ça, pour les mini restes, c'est super. Parce que, je sais pas, il doit y avoir 2 grammes, quelque chose comme ça. Donc c'est top, c'est hyper mignon. Ça m'a bien amusé à le faire. Pourtant je pensais pas que ça me plairait plus que ça. Mais bon. Passons au projet en cours. Donc rapidement, donc dans mon sac Petite Moutaine. Si vous connaissez pas Petite Moutaine, c'est Mélissa qui fait, avec qui on fait, et je dis on fait au présent, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, mais des vidéos de filage, et qui est mon amie ici à Grenoble, enfin une de mes amies tricot ici à Grenoble, et qui a lancé sa petite entreprise de sacs pour tricoteuses, donc je vous recommande vivement d'aller la voir. Elle a son Instagram Petite Moutaine et sa boutique Etsy où vous avez le lien directement sur son Instagram. Donc dans mon petit sac, dans mon grand sac Petite Moutaine, j'ai mon glebe, enfin je sais pas comment ça se prononce, c'est mon projet Fair Isle. Vous savez, je vous en avais parlé et la dernière fois j'étais aux côtes, si je me souviens bien. Là j'ai commencé le jacquard, le tout début du jacquard. C'est un projet que je prends que très de temps en temps, c'est pas... Je vous l'avais dit, hein, c'est un long terme, je compte pas le finir tout de suite. Et il y a un petit truc qui me gêne. Il y a 2 choses qui me gênent. Une, qui a pas assez de contraste avec le bleu ciel et le... Je peux pas vous le montrer très proche parce que mon appareil n'a pas l'autofocus. Mais j'imagine que déjà de loin vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de contraste. Ça c'est une chose. La deuxième chose qui me gêne, c'est que je n'ai jamais porté et je n'ai jamais... Enfin, je n'ai jamais porté, c'est beaucoup dire, mais j'en ai pas de pull avec une base écrue. Et même s'il va être complètement fait de jacquard, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va complètement me plaire. Donc, je suis en train de... Vous le voyez, hein? Je suis en train de me demander si je ne vais pas le faire en bleu marine, donc dans ce bleu marine, et faire le contraste en bleu ciel et écru. Donc je pense que je vais échantillonner à nouveau, je vais faire en bleu marine avec le dégradé en bleu, et je vais prendre la décision parce que là, même si j'aime beaucoup le résultat, je sais pas si l'ensemble pour moi va être facilement mettable, et voilà. Je me pose la question, en plus j'ai un peu peur que le dessin ne se voit pas assez. Je vais échantillonner, en fait je vais le mettre en pause et je vais faire des échantillons, je vais faire l'échantillon du dessin principal comme ça et tout l'échantillon en base bleu marine. Ouais,
bah ça, le ferraille et les couleurs, il faut que ça... Et après, il faut que ça plaise, surtout aussi quand on y travaille. Donc, je préfère échantillonner et être sûre de ce que je fais que de continuer et après pas le mettre après tout ce travail. Bon. C'est pas du tout un... C'est pas du tout un regret, hein. Je préfère, enfin, je préfère vraiment le faire comme ça, c'est juste que j'ai jamais le temps de faire vraiment au moment où je voudrais. Et mon regret, c'est de ne pas avoir le temps de le faire aussi vite, mais je me demande si je vais vraiment pas mieux l'aimer et plus le mettre en bleu marine avec les motifs en... Mais peut-être que je vais l'échantillonner et que ça va pas du tout me plaire. Donc, on va voir, je vais échantillonner et je vous en raconte au plus la prochaine fois que je l'aurai touché. Il me reste 2 projets en cours. Allez, je vous parle de celui-là. Donc, la semaine dernière, j'ai eu un coup de foudre total sur Ravelry. Alors, il faut savoir que j'essaye de passer au moins, au total, entre 1 heure et une demi-heure de mon temps sur les projets favoris de la Ravelry. Pourquoi? Bon, déjà parce que tricoteuse comme je suis, ben, c'est un plaisir, mais parce que j'aime bien être au courant, en tant que propriétaire de la Night Tricot, j'aime bien être au courant des nouveaux patrons, être au courant des plus populaires, voir un peu ce qui est tendance et tout ça pour mieux pouvoir guider enfin, mieux pouvoir vous aider ici en boutique et même en ligne quand vous me posez des questions, et aussi parce que enfin voilà, ça fait partie de mon métier d'être aussi au courant de ce qui se passe sur Ravelry, de voir un peu et de, quand vous me dites bah, j'aimerais faire le projet machin, bah, que je puisse vous dire ok, bah, il est fait en fingering, nanani, nanana. Il y en a à qui ça surprend, mais moi ça fait partie de mon métier et c'est quelque chose que... Enfin, que je fais, voilà. Ça fait partie de mon optique de business, entre guillemets. Et du coup, je suis tombée amoureuse d'un patron qui s'appelle le Barocco. Barocco en espagnol, et c'est un patron qui est fait par une italienne, donc ça doit être quelque chose comme Barocco, quelque chose comme ça. Je ne parle pas du tout l'italien, ça se voit, n'est-ce pas? Et bon, c'est un patron qui a un yoke en bicolore, avec pas mal de textures, je vous mettrai une photo, et après qui a la même forme que ce pull là en fait. Et ça me plaisait beaucoup. Et je suis vraiment tombée amoureuse des coloris qui étaient employés. C'est un caramel avec un gris foncé bien moucheté. Et je me suis dit, ce pull il faut que je le fasse, ça m'a travaillé, je sais pas, ça me travaillait, et j'ai trouvé dans mon stock un écheveau caramel en déca, parce que c'est un pull qui est fait en déca. Donc ça, et j'avais la même chose en gris clair, mais je les mettais ensemble, j'étais pas convaincue, ceci, cela, et en recherchant dans mes cartons, parce que mes laines étaient encore en carton jusqu'à hier, j'ai trouvé ma Laure, la Laure que j'avais mis de côté pour me faire un gilet, qui va super bien ensemble, parce que en fait c'est de l'or marron et elle est chinée avec du doré. Et du coup, je trouve que ça va super bien ensemble. Et depuis que je l'ai cassonné vendredi, je l'ai presque pas lâché ce pull. Donc le voilà, vous allez rien voir parce qu'il est tout serré sur mon aiguille, mais le voilà. Donc ça, c'est la partie, donc c'est le yoke ici. Voilà, donc vous voyez c'est un point très texturé, il y a de tout là-dedans si vous voulez apprendre à faire des points où vous pratiquez. Il y a de la dentelle, des mailles torse, des rayures, quoi encore, des torsades, 3 maillons ensemble, double central decrease, il y a des mailles glissées, il y a des mailles un peu comme sur le Wool & Honey, des mailles glissées comme ça, allongées, il va y avoir même des noppes, donc là j'ai bientôt fini le yoke en fait. Il reste 3-4 rangs, pas plus, et après c'est de la mer de Jersey, voilà. Et après les poignets, et enfin tout ce qui est côte est dans le même doré. Donc vous voyez, j'ai bien avancé depuis vendredi dernier, on est mardi, et c'est vraiment super addictif, j'adore le faire, j'adore le tricoter, j'adore
Je pensais pas que j'allais aimer d'allier une laine superwash merino classique teinte à la main avec une laine un peu plus rustique, naturelle, pas superwash. Mais finalement ça se marie assez bien, ça donne un contraste. Il faut dire que ce genre de patron, c'est pas le genre de patron, enfin vous me connaissez maintenant, c'est un peu trop rechargé pour ce que je mets. Mais je pense qu'on a tellement vu passer les Zweig, ou comment ça se dit, les Zweig et compagnie, et tous les patrons maintenant hyper rechargés de Caitlin Hunter et de tous ces gens-là, que finalement je pense que ça nous imprègne. Mais quand j'ai vu celui-là, je sais pas, c'est peut-être la photo, les couleurs, mais c'était délicat, tout en étant rechargé, mais pas trop. La couleur m'a bien appelé, puis enfin, voilà, c'est un patron qui m'a vraiment tapé dans l'œil, et que je pouvais pas m'enlever. Enfin, qui était dans ma tête, il fallait que je trouve un combo pour le faire, et voilà. Donc je l'aime vraiment, et, et voilà. Je vous mettrai le lien aussi, comme ça vous pouvez aller le voir. C'est un patron qui vient de sortir et qui a pas beaucoup de projets réalisés. Mais voilà. Quoi dire? Bah je sais pas, c'est un plaisir, et ça va être... Je pense que j'ai un feeling comme quoi il va être tricoté assez rapidement, mais en fait, peut-être que je vais mettre 4 mois comme pour le Wool and Honey. Who knows? Et je le tricote. Je l'ai pas dit, mais... Bon, elle est tombée, c'est pas grave. Je le tricote dans mes aiguilles Xiaogu. Je crois que c'est du 4,5. Du 4,5. Je pense que pour le corps, je vais passer en 4 mm, mais il faut que je vois un peu... parce que là, l'échantillon, bon, il fallait pas que ce soit serré, vu que je tricote serré, j'avais peur que le dessin se perde, ou que ce soit moche, mais après pour le corps, j'ai pas envie d'avoir un truc trop aéré. Donc je pense que je vais passer en 4. C'est un échantillon de 20 mailles. Donc voilà. En ce moment, je tricote qu'avec mes Xiaogu, c'est vraiment les aiguilles que j'aime le plus. Les yaya me font mal, donc je peux pas tricoter parce que j'ai l'écharpe et elles me font mal, donc je peux pas tricoter tout le temps avec. Sinon, ouais, là actuellement c'est vraiment qu'avec les Xiaogu que je tricote. D'ailleurs, ouais, sur ce projet aussi, elles y sont. Donc ça c'est un truc trop cool. C'est... je vous promets, c'est pas notre pull. C'est un truc trop cool parce que c'est mon cadeau d'anniversaire de la part de ma mère. Oui, cette année, c'est l'année des clubs. J'ai eu en cadeau pas d'anniversaire, de Noël, le club 2019 de Isolda. Pour ceux qui ne savent pas, je suis très très fan de Isolda, de ce qu'elle fait, de son business, de pas mal de choses. Et ma mère m'a offert le club. Donc le club, c'est un peu dans le même esprit que tous les clubs de laine. Donc vous recevez des laines que vous connaissez pas, c'est un peu surprise, etc. Je crois qu'il y a 4 ou 5 clubs tout au long de l'année. Elle le fait annuel. Et on a reçu le premier. Donc le premier, on a reçu la petite sacoche pour mettre le projet. Donc avec Isolda Club Member du 2019. Et la laine et le patron. Donc le patron, on l'a reçu sur Ravelry. Et la laine. Donc, c'est de la laine pour faire un patron de snood en jacquard. Très très chouette. Donc, c'est ce que j'ai commencé. J'ai commencé le patron hier soir. J'ai commencé le patron du... Comme j'ai fini mon projet secret, je me suis dit je vais monter ça parce que ça fait quand même une semaine que je l'ai reçu et qui m'attendait. Je les avais même mis en cake en me disant je vais les cassonner et tout ça, mais j'ai cassonné mon pull qui n'y était pas prévu, donc je me suis un peu quand même je me suis un peu dit bon je vais pas monter tout, et là j'ai fini mon autre projet, donc je me suis dit ok je peux monter un nouveau. Donc j'ai monté ce patron de snood, c'est un snood doublé avec du jacquard, super beau. Je vais vous mettre la photo. Et du coup, la laine qu'on a reçue, c'est de la laine non superwash. Merci maman. Voilà la laine, donc les étiquettes. Donc il y avait l'étiquette foncée sur la claire et l'étiquette claire sur la foncée. Elle a appelé tout le club, enfin la thématique un peu du club, c'est les plantes grasses, donc les... comment ça s'appelle? Les petits cactus là qui sont tellement à la mode.
Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est Echeverria, et donc c'est le coloris naturel. Et là, c'est le coloris Moonshadow, donc ça. Donc, je vous explique. C'est du Blueface Leicester et du Mid Brown Massam. Donc le Blueface, vous connaissez tous un peu ce que c'est. La race de mouton que c'est. Et le Massam, c'est une autre race de laine. Je pense que c'est des laines britanniques. Ouais. Non, ok. C'est de la laine britannique, c'est de la DK. Il y a 240 mètres pour 100 grammes. Et c'est une laine qu'elle a conçue uniquement pour le club. Je ne sais pas si elle va l'avoir. J'imagine peut-être qu'elle va l'avoir en vente après. Je ne sais pas du tout. Ça, c'est le coloris non teint. Donc, vous voyez, le Mid Brown Massam, c'est parce que c'est un Massam qui est marron, qui doit être marron ou marron. Et du coup, ça crée un gris beige très très joli. Et elles ont pris la même base et l'ont teinte avec du bleu. Mais comme cette base est un peu beige jaunâtre, sans être vraiment jaune, ça a pris un bleu... Ça va pas jusqu'au vert, mais c'est pas non plus un bleu 100% bleu, donc c'est très joli. C'est plein de nuances. Et du coup, elles ont concocté ce petit combo pour le patron du tour de cou. Donc là on commence par la couleur principale, enfin par la couleur naturelle, et après on va faire une alternance de jacquard avec les deux, on va finir par celle-ci, et c'est un col qui est doublé, donc ça fait une double épaisseur. Et voilà, ça a l'air super top. J'ai monté directement tel qu'elle le disait avec un montage provisoire et avec des aiguilles 4,5. Rien d'autre à dire, enfin voilà. Ça sans le mouton, tout en étant hyper agréable c'est très doux, c'est très très doux. Pour du Blueface et du Massam non superwash, c'est hyper doux. Quoi d'autre? Ah oui, moi j'ai filé du Massam et c'est vraiment très agréable. Donc j'étais contente de recevoir une base que j'avais déjà filée, et je suis actuellement en train de filer du Blueface Leicester, aussi non teint et naturel. Et c'est vrai que c'est des fibres qui sont extrêmement douces, toutes les deux séparément. Donc ça donne un effet un peu soyeux. C'est une douceur qui n'a rien à voir avec celle du Mérinos. Je dirais même que c'est encore plus doux. C'est un 2 brins, donc je pense que c'est de la cardée. Mais ouais, ça doit être de la laine cardée. Et je sais pas, c'est comme hyper moelleux. Super gros coup de cœur, j'adore. Je vais adorer tricoter ce projet. Déjà parce que c'est du jacquard et que vous savez que j'aime bien. Parce que c'était un projet secret, donc... j'avais un peu peur que ça me plaise pas, et comme ça me plaît énormément, bah du coup c'est encore plus motivant. Et c'est un petit projet, donc c'est un peu dans la même logique que ce que je propose pour le club découverte, et du coup ça me plaît de voir que moi qui viens d'arriver dans le monde de la laine professionnellement en parlant, j'ai le même type de feeling qu'Isolda qui est là depuis un moment, donc c'est top. Et parlons du club, du coup. On va finir sur ça. Je vais vous parler un tout petit peu de... dans la section inconnue, je vais vous parler un peu du club de février. Donc le club de février, maintenant on est début mars, donc je prépare la box du mois de mars. Celle de février, tout le monde l'a reçue. Et du coup, à l'intérieur de la box du club de février, il y avait un patron de mitaine, qui est un patron fait par Mademoiselle Petroni, donc mon amie Céline, que je dis pas de bêtises, Céline, qui a fait ce patron de mitaine. C'est pas du jacquard, c'est des mailles glissées, enfin du mosaïque. Et elle l'a fait, donc je lui avais proposé de le faire dans la Biochet de Lente de Bességuin. Et Céline, qui n'avait pas testé cette laine, a tout de suite été enchantée par l'idée. Donc elle a créé, j'aime bien la deuxième. Alors moi je ne l'ai pas testé ce patron parce que à ce moment-là je n'avais pas le temps de le faire, mais je veux le tricoter pour avoir les 3 patrons. Ça c'est la paire de Céline. Et du coup elle l'a fait en Biochet de Lente gris clair et bordeaux.
Pour la box de février et de mars, j'avais proposé deux choix de couleurs, donc des couleurs chaudes et des couleurs froides. Donc pour les personnes qui avaient choisi la couleur chaude, bah, elles ont reçu exactement les mêmes couleurs que pour les mitaines avec ce bordeaux. Et les personnes qui ont reçu couleur froide, c'était le même gris avec, je pense que c'est un des deux bleus marine, je sais plus lequel j'avais choisi. Il y a un bleu marine qui est plus gris et un bleu marine qui est plus indigo. Je sais plus lequel j'avais pris, je pense que le plus indigo, mais bon. Et donc il y avait le patron, il y avait la laine, la Bio Shetland de BC Garn. Il y avait aussi des petits boutons dont je n'ai pas parce que j'ai tout mis dans les box. C'est les petits boutons d'Atelier Camlire, mais c'est une collection qu'elle a fait exprès pour le club. C'est une collection de boutons en grès, vous savez qu'elle travaille plutôt la porcelaine, là c'était du grès peint avec une sorte de bleu canard très joli, et qu'elle a conçu en exclusif pour le club, et que voilà, je pense qu'elle va en faire des boutons en grès à partir de maintenant. Personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'affectionne beaucoup le grès, ça se travaille beaucoup dans le sud de l'Andalousie, chez moi on en a toujours eu beaucoup, enfin chez mes parents, et du coup j'aime beaucoup, et ça donne de la texture, beaucoup de texture bouton, ça donne un petit côté rustique, et Cécile, comme elle connaît bien mes goûts en laine et tout ça, elle m'a dit on va tester et si ça me plaît je te proposerai ça pour le club. Donc elle a tout à fait eu raison parce que ça me plaît énormément. Et voilà, donc le patron, la laine, le petit goodies, et après il y a ma mère qui a voulu faire un petit geste super sympa et qui a cousu des sachets lavande, donc des sachets avec des super beaux tissus, enfin c'était du lin avec des petits panneaux de dentelle, je vous mettrai la photo si vous l'avez pas vu sur IG, et elle les a cousus un par un, elle les a remplis de lavande et tout ça, et elle en a fait un pour chaque participante, donc j'ai mis ça aussi dans la petite box. Ça sentait la lavande dans toute la boutique pendant les 2-3 jours que j'ai eu les petits sachets, et c'était super sympa, et voilà, je pense que tout le monde était ravi de la box. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient déjà commencé à les tricoter, les petites mitaines, et voilà, donc le patron du club précédent, donc le Colbert Core, est disponible sur Ravelry. Vous pouvez acheter le patron individuellement ou acheter le kit sur lanaetrico.com, parce que j'ai fait les kits du coup pour réaliser le col avec les quantités qu'il faut. Vous n'avez pas acheté une pelote de chaque couleur, mais vous avez les petits pelotons de 25 grammes de chaque couleur pour pouvoir le réaliser. Et si vous voulez pas la laine, vous avez déjà de quoi le faire parce qu'il serait très joli aussi en uni ou en n'importe quelle autre couleur. Vous avez le patron sur la boutique Ravelry de Audrey, qui est Yarn Flakes. Le patron des mitaines sortira certainement aussi à partir du 20, ou la date que Céline nous dira. Et je proposerai aussi, si ça vous intéresse, des kits également. Donc voilà. Là par contre pour les kits c'était 2 écheveaux, même si on n'utilise pas 2 écheveaux, mais les 2 écheveaux entiers, mais comme c'était 100 grammes de laine par box, et ben voilà, j'ai mis les 2 écheveaux, comme ça vous avez plein de restes pour faire des bonnets, pour bien travailler cette laine. Donc la thématique de ce club c'était la texture. Pour la première c'était la douceur, là c'était la texture, parce que la Bio Shetland, déjà il y avait les boutons assez texturés. Il y a la texture du patron, c'est un patron un peu texturé parce que là, enfin voilà, on change beaucoup de texture. Mais parce que la Bio Shetland, elle change beaucoup de texture une fois qu'on la touche sur les chevaux, une fois qu'on la met en cake, une fois qu'on la tricote, une fois qu'on la lave et une fois qu'on la porte et on la fait vivre. Et ça c'est très caractéristique des laines non superwash, mais c'est très caractéristique aussi de la Bio Shetland plus concrètement parce qu'elle évolue et elle change beaucoup une fois tricotée et une fois lavée. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça vous a plu.
pour celles qui l'ont reçu. J'espère que si vous le voyez, que vous craquez et que vous allez acheter plein de patrons à toutes les créatrices qui ont participé, enfin aux 3 créatrices que vous avez qui vont participer. Je termine de préparer la box de mars, qui devrait peut-être partir un peu plus tard. Voilà. Et que prévu, mais c'est pas... Enfin, quand je dis un peu plus tard, c'est peut-être 2-3 jours plus tard, hein, c'est pas plus tard que ça. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien tricoté en me regardant, que vous vous reposez, que vous portez bien, que vous avez très hâte de venir me voir et nous voir à toutes à la Knit It. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci beaucoup aussi de me suivre, de continuer à regarder, de continuer à me suivre sur Instagram, à m'encourager de continuer. Je fais ça avec grand plaisir. Et mention spéciale aux personnes qui voyagent dans la France et qui viennent passer, enfin qui passent à Grenoble pour venir passer à la boutique. Vous avez été nombreuses pendant les vacances là, de février et c'est hyper touchant. Donc merci beaucoup de passer exprès à Grenoble pour venir dans ma petite boutique. Ça me fait énormément plaisir. Donc merci beaucoup et à très bientôt.